La stratégie de l'AFD dans ces secteurs-là, elle vise à accompagner des parcours d'éducation et de formation réussis vers la citoyenneté et vers des emplois de qualité. Donc concrètement, en fait, l'AFD intervient dans des champs d'action ciblés sur des champs sectoriels qui sont l'éducation, la formation, insertion et l'enseignement supérieur. Et elle prend en compte 3 dimensions qui sont essentielles pour la réussite de ces politiques, qui sont la gouvernance, les vulnérabilités et l'accompagnement des transitions. Il s'agit vraiment de faire que l'ensemble d'une classe d'âge accède à un enseignement de 9 ans, de 9 à 10 ans, de qualité, qu'ils acquièrent les compétences qui leur permettront ensuite d'apprendre tout au long de la vie, de savoir-être, de savoir-faire et de connaissances qui leur permettront de piloter et d'avoir un avenir et de sortir de la pauvreté. Et il y a une dimension d'équité qui est essentielle à travers cette universalisation d'un enseignement de base de 9 à 10 ans, primaire et collège. Quand on parle de formation professionnelle, c'est de pouvoir articuler le développement en compétences, les besoins en ressources humaines des entreprises, le développement économique, la structuration des entreprises. Et aujourd'hui, en fait, on est interpellé par nos contreparties pour adopter une approche un petit peu plus globale. C'est de travailler sur l'insertion professionnelle, sociale et citoyenne des jeunes. On nous demande de travailler sur des stratégies formation, emploi, insertion, pas seulement en silo. On nous demande aussi beaucoup de travailler sur la question de l'équité territoriale, pour assurer une équité sociale, professionnelle, économique en fait sur les différents territoires et surtout ceux qui sont défavorisés. Et du coup, ça veut dire que nous, on va être amenés à faire évoluer nos interventions sur 2 points en particulier. Un, c'est être capable effectivement d'accompagner les stratégies des pays et nos contreparties pour asseoir vraiment cette gouvernance partenariale qu'on nous demande d'asseoir sur des politiques de contractualisation très concrètes à différents niveaux. Au niveau des territoires, au niveau des branches, au niveau des centres de formation, enfin voilà. Tout en essayant de préserver quand même des propositions d'offres de formation qui soient très flexibles, très souples et vraiment adaptées aux différents types de publics. On a à la fois des projets qui sont beaucoup plus sur l'employabilité, c'est-à-dire on va travailler sur le volet, la dimension emploi des projets de formation professionnelle ou d'enseignement supérieur, toujours en travaillant sur le potentiel en matière de création d'emplois et en s'appuyant sur le rôle du secteur privé. Deuxième type de projet qui est beaucoup plus relatif à la création d'emplois. Donc là, on va avoir un focus sur les dispositifs d'entrepreneuriat, mais dans une approche intégrée, et pas seulement se concentrant sur la formation. Troisième type de projet qui est plus lié à l'agenda de travail décent, et donc la notion de qualité des emplois. Il y a le projet Turquie sur égalité professionnelle entre hommes et femmes ou santé et sécurité au travail, donc d'essayer d'améliorer en fait les conditions des travailleurs. Et quatrième type de projet, c'est tout ce qui est pays en situation de crise ou population vulnérable demande en fait une offre de services et des projets qui sont adaptés à ces populations. Et donc là, par exemple, Jeunesse d'IFA, on va avoir des projets d'insertion sociale et professionnelle de cette jeunesse. Alors la stratégie de l'AFD sur l'enseignement supérieur et la recherche vise principalement à renforcer et développer les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche dans les pays du Sud sur des thématiques très variées, des thématiques de stimulation du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire la modernisation et l'extension des établissements dans les pays du Sud, des thématiques aussi de diversification de l'offre de formation, des formations courtes professionnalisantes, des formations longues avec des dimensions de recherche, et des nouvelles filières sur des secteurs porteurs, par exemple. Aussi des dimensions d'appui, de soutien à la qualité des formations, et aussi d'accompagner la transformation numérique des établissements, créer de nouvelles pédagogies, des universités virtuelles avec un appui très fort du numérique. Le point le plus important, et on s'en rend compte, c'est mettre en place, animer un dialogue entre tous les acteurs. Donc le côté partenarial est vraiment très important.
Et en plus, ça fait directement écho à la stratégie de l'AFD qui veut développer une AFD plus partenariale. On a travaillé beaucoup dans la dentelle aujourd'hui, et donc là aujourd'hui il y a un enjeu de déploiement pour répondre à ces enjeux de masse en matière de création d'emplois et d'adéquation entre la formation et l'emploi des jeunes. Une priorité, un des enjeux à venir sur l'enseignement supérieur dans les régions où on intervient, c'est l'enjeu très fort d'insérer les diplômés du supérieur et les amener à justement avoir des liens plus forts avec le secteur productif, avec les entreprises. L'AFD intervient dans le monde entier, mais le premier principe, c'est qu'elle intervient à la demande des contreparties, à travers toutes nos géographies d'intervention. Et il y a une histoire qui peut être politique et culturelle, et c'est notre voisinage le plus immédiat, le pourtour méditerranéen, les pays prioritaires de la coopération française, avec lesquels nous avons des liens très étroits. Ensuite, il y a des cercles concentriques pour nos interventions, le continent africain au sens large, et puis les pays à revenus intermédiaires et émergents d'Amérique latine et d'Asie. Nous, on est convaincus que ce sont vraiment les jeunes qui auront à façonner le monde de demain, à relever les défis posés par les mutations profondes qui traversent nos sociétés. On est convaincus aussi qu'investir dans l'éducation, la formation et l'emploi, c'est témoigner notre confiance dans cette jeunesse, c'est un signe d'espoir, c'est une priorité. En tout cas, c'est notre priorité. On sait que vous la partagez. Et en tout cas, on espère qu'à l'issue de cette présentation, vous en êtes convaincus et qu'on pourra vraiment compter sur vous pour la décliner de la façon la plus efficace, pertinente et puis de la plus durable possible.